Bonjour à tous et merci d'être présents aussi nombreux pour ce beau sujet que l'intelligence artificielle au service des entrées en relation, ou comment est-ce que l'intelligence artificielle va pouvoir vous aider à optimiser vos parcours. Alors tout d'abord, quelques mots sur Vialink. Vialink, c'est un éditeur de solutions SaaS. Nous sommes également tiers de confiance. Notre métier, c'est d'automatiser, de sécuriser les moments critiques de vos parcours clients à travers notamment des solutions autour de l'intelligence artificielle, donc de la collecte de données et de l'analyse de ces données, de ces documents, mais on est également tiers de confiance, donc autour de la signature électronique. Et on aide des clients aujourd'hui dans des secteurs tels que l'assurance, mais aussi la banque et l'immobilier. Donc on a un fort pôle d'expertise autour de l'intelligence artificielle, et plus précisément, puisque l'intelligence artificielle, c'est quand même un très large domaine qui recouvre beaucoup de technologies, de concepts. On est spécialisé dans ce qu'on appelle le machine et le deep learning, donc l'apprentissage de nos algorithmes, et également ce qu'on appelle le computer vision, qui est la maîtrise, en fait, l'analyse de tout ce qui est image et la transformation de ces images. Alors, qu'est-ce que c'est que l'intelligence artificielle, justement? Donc, on pourrait simplifier ça en une série d'algorithmes qui permettent de reproduire un comportement humain. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va regrouper des technologies qui vont permettre de reconnaître des images, de reconnaître de la voix, de reconnaître également du texte, mais également des émotions, je pense qu'on en a parlé juste avant, justement, de pouvoir simuler des comportements et de prédire également ces comportements. Donc, toutes ces technologies ont un impact très fort et peuvent être utilisées pour justement optimiser vos parcours. Alors, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne un petit peu sur ces enjeux que vous voyez aujourd'hui, en tout cas que nous avons vus chez nos clients dans le secteur de l'assurance. On a des enjeux qui sont multiples. On a essayé d'être assez générique, puisqu'effectivement, l'assurance est un secteur qui est un petit peu vaste. Donc, ça va de l'assurance vie à l'assurance auto ou habitation, avec des problématiques qui ne sont pas forcément les mêmes. Mais il y a quand même des enjeux qui se dégagent pour nous aujourd'hui, qui sont notamment l'optimisation de l'expérience client, puisque vous avez des clients aujourd'hui, des utilisateurs, qui sont habitués à tout ce qui est immédiateté, mobilité, donc qui veulent beaucoup de choses et très vite. C'est d'autant plus vrai ces derniers mois, où on l'a vu, on a de plus en plus de demandes de digitalisation de process pour aller plus vite, pour accélérer l'entrée en relation ou le traitement de demandes de clients. C'est d'ailleurs, d'après une étude récente, quelque chose qui ressort également, puisque 78% des professionnels de l'assurance estiment que l'amélioration de cette expérience client est vraiment un enjeu crucial pour le business. Autre enjeu aujourd'hui dans le secteur de l'assurance et auquel on va pouvoir répondre, en tout cas en partie, grâce à certaines technologies d'intelligence artificielle, c'est tout ce qui concerne les risques et de la minimisation de ces risques. Alors, il y a des risques de différents types, des risques réglementaires, puisqu'on a des réglementations qui sont de plus en plus présentes et prégnantes dans le secteur de l'assurance et auxquelles il va falloir répondre. Et on a également, je pense que vous le savez certainement aussi bien que moi, beaucoup de fraude. On a des études récentes qui ont montré, ou en tout cas qui ont indiqué qu'un Français sur 10 avait déclaré avoir déjà fraudé à l'assurance, que ce soit à l'entrée en relation ou lors de la déclaration de sinistre. Et donc l'objectif de cette intelligence artificielle va être de pouvoir mettre en œuvre des processus, des contrôles pour minimiser justement ce risque et pour détecter de potentiels comportements frauduleux. Dernier enjeu, c'est bien sûr d'augmenter la productivité, de pouvoir accélérer, de pouvoir avoir des process plus rapides et surtout de pouvoir décharger vos back-office des activités qui sont quelquefois très répétitives et pas forcément à valeur ajoutée. Donc l'objectif de l'automatisation et de l'intelligence artificielle, ça va être aussi de pouvoir recentrer vos équipes sur des sujets sur lesquels vous avez plus de valeur ajoutée, ou l'humain en tout cas a plus de valeur ajoutée. Comment ça se traduit concrètement? Puisque c'est bien d'en discuter, mais c'est aussi très intéressant de voir comment est-ce qu'on a pu le mettre en œuvre. Je vais vous prendre un exemple d'un projet qu'on a mené il y a un peu plus d'1 an avec un client dont la problématique initiale, c'était un projet, un produit, un process très papier, puisque la remontée des justificatifs ne se faisait que par courrier. Donc forcément derrière, beaucoup de temps passé par les back-office à traiter les courriers, les ouvrir, les scanner, les analyser, les rattacher à un compte,
potentiellement déjà ouverts, ou compléter une demande qui était en cours, et derrière des temps de traitement très longs qui pouvaient aller jusqu'à 3 semaines. Le corollaire de ça, c'est forcément une déperdition des prospects, puisque soit les gens n'allaient pas jusqu'au bout quand ils voyaient que le process se terminait par un courrier à envoyer, soit tout simplement n'attendaient pas la réponse, puisque 3 semaines, ça leur semblait trop long. Qu'est-ce qu'on a mis en place avec ce client ? Alors, plusieurs choses. Alors, tout d'abord, le client a mis en place un premier process qui consistait à avoir un parcours de remontée de justificatif en ligne. Donc, la création d'un module d'upload. Ce module d'upload, on l'a optimisé avec les solutions via Link en y pluguant une solution d'intelligence artificielle qui est de la reconnaissance automatique de documents. À quoi ça a servi dans le process ? Tout simplement à reconnaître dès la transmission par un client de sa pièce qu'il s'agissait bien d'une pièce qui était attendue. C'est-à-dire quoi ? Plutôt que d'attendre que le dossier arrive dans un back-office, soit examiné et puis retourne au client pour lui dire « Ah non, désolé, vous m'avez remonté une pièce qui n'est pas acceptée », un permis de conduire alors que je vous demandais un passeport, par exemple. L'objectif, c'était vraiment là de pouvoir transmettre une alerte systématique au client lorsqu'il y avait un problème de conformité et de pouvoir bien vérifier que le dossier était complet avant qu'il aille plus loin. Donc on est là toujours dans une optique d'améliorer, d'accélérer le parcours et pouvoir remettre en fait le client au centre de la décision, puisque c'est à lui de compléter et de travailler un petit peu quelque part sur son propre dossier. Deuxième étape, une fois qu'on a reconnu ces pièces, l'objectif a été de les analyser automatiquement, c'est-à-dire qu'on a mis derrière cette brique plusieurs algorithmes d'intelligence artificielle. La première brique, c'est une brique qu'on appelle de pré-processing, un peu technique, mais l'objectif, c'est de pouvoir améliorer les images qui nous sont transmises. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement que vous avez des contextes très différents. Vous avez un client qui peut prendre de très belles photos avec son smartphone qui sont hyper cadrées, et puis d'autres où il y aura un flash, ou alors il va scanner avec son scanner maison où il y aura potentiellement de la poussière dessus, donc ce qui va perturber en fait l'image qui va en être prise. Et l'objectif de cette étape de pré-processing, c'est justement de nettoyer au maximum les images qui sont transmises pour qu'on puisse lire automatiquement les informations qui sont présentes dessus. La deuxième étape, comme je dis, c'est donc d'extraire les informations, c'est-à-dire que vous récupérez un permis de conduire, une carte grise, une pièce d'identité, un justificatif de revenus, qu'importe. En fait, nous allons extraire les informations qui sont présentes sur ces documents-là. Déjà, vérifier la conformité de ces informations-là. On va vérifier que la pièce d'identité, c'est bien celle du souscripteur, qu'il n'y a pas une tentative de monsieur qui essaye de souscrire à une assurance pour le compte de madame ou de se mettre en bénéficiaire d'une assurance vie qui n'est pas pour lui. Et on va également faire un certain nombre de contrôles de fraude pour justement éviter qu'il y ait des tentatives frauduleuses, de vérifier que ce n'est pas une pièce qui a été forgée. L'objectif étant de nettoyer le maximum le dossier pour que lorsqu'il arrive en back-office, il soit dans la majorité des cas déjà prévalidé, voire complètement validé. Ce qu'on fait également, et ce qui peut être très intéressant et qui apporte également une fiabilité sur les contrôles, c'est qu'on va tracer tout ce qui va se passer automatiquement. C'est-à-dire que si vous avez un audit, vous aurez une piste complète de tous les contrôles et toutes les mécaniques qui ont été mises en œuvre pour pouvoir montrer que vous avez élaboré en fait votre piste, vos contrôles, et vous avez fait votre travail avec diligence conformément à la réglementation. Dernière étape, puisque une fois qu'on a déjà validé ce dossier, ce qu'il est important, c'est de pouvoir intégrer ces images dans un système d'information. Donc on a une intégration automatique avec les systèmes d'information qui va permettre de nourrir une GED, un dossier client avec des pièces qu'on sait être propres et correctement analysées. On va également transférer dans le système d'information ce qu'on appelait le rapport de contrôle, c'est-à-dire que la preuve que tous les rapports, que tous les contrôles obligatoires et réglementaires ont bien été faits sur ce dossier. Au final, pour le client, là où il mettait avant 3 semaines de délai, on a réduit ce temps pour un client et un utilisateur à 5 minutes. Les résultats concrets fournis par notre client, donc on a eu 80% des documents qui ont été validés automatiquement, c'est-à-dire
On a supprimé pour ces documents-là complètement les allers-retours avec un back-office. Donc, on a déchargé le back-office de cette responsabilité et de ce temps de travail. Donc, pour pouvoir les faire se concentrer, se focaliser sur d'autres tâches beaucoup plus intéressantes que vérifier que le document est bien au bon nom de la personne. On a amélioré la qualité des documents qui étaient présents dans le système d'information et surtout, on a tracé tout ce qui a été fait en termes de contrôle. Donc ça, c'est également très important pour la partie minimisation des risques, puisque notre client dispose désormais d'un document qui trace, qui a logué l'intégralité des événements qui ont été faits sur ces dossiers. On a également interrogé les utilisateurs finaux, puisque c'était intéressant d'avoir aussi le ressenti de ces clients, donc en face, comment est-ce qu'ils ont ressenti ce parcours qui était désormais non plus papier, mais complètement digital. Donc on a eu un très bon retour, donc un parcours qui a été plébiscité par les clients, et ce, quel que soit l'âge, puisqu'on avait des clients interrogés qui allaient de 24 ans à 94 ans. Donc pareil, quelle que soit la fibre technique des clients, tous ont apprécié de ne plus avoir justement à photocopier les documents et les envoyer par le courrier et surtout attendre 3 semaines d'avoir un retour. Et dernier point, et pas des moindres pour notre client, ça a été surtout de pouvoir remonter 1 million d'euros en plus de versement en l'espace de 2 mois. Là, je vous ai montré un cas d'usage bien spécifique sur de l'entrée en relation qui fait appel à des technologies sur la base de documents qui peuvent être remontés dans un parcours. Mais l'intelligence artificielle, ça n'est pas que ça. Il y a un certain nombre de technologies autres, en plus, que vous pouvez ajouter à vos parcours. Alors, on a vu sur la lutte contre la fraude toute la partie donc OCR, donc lecture automatique de documents et contrôle. Vous avez également tout ce qui est reconnaissance faciale. Si vous avez des parcours à distance, dans certains cas, comme par exemple pour de l'assurance vie, ça peut être intéressant et peut-être important aussi de vérifier que la personne qui est en train de souscrire est bien la personne qui détient la pièce d'identité. Donc matcher en fait la pièce d'identité avec la personne en face de son écran. Et puis vous avez aussi des algorithmes de machine learning qui vous permettent de prédire par rapport aux informations sur le souscripteur, le client, de prédire des comportements qui sont potentiellement à risque, donc des potentiels comportements de fraude à la déclaration de sinistre par exemple. À côté de ça, sur la partie onboarding, on a vu l'identification de documents, de l'extraction de données. Ça peut être intéressant également de l'extraction de données. Si vous avez des formulaires qui sont plus ou moins longs, de pouvoir pré-remplir ces formulaires avec des données qui ont été extraites directement des pièces que vous a remontées le client. Ça permet d'accélérer la complétion des formulaires et vous êtes sûr au moins qu'il n'y a pas d'erreur, comme par exemple sur des numéros de compte, des numéros d'IBAN, de pouvoir les pré-remplir automatiquement pour le client. D'autres débouchés également pour l'onboarding, de la communication plus personnalisée. Alors, on ne s'est pas donné le mot avec mes prédécesseurs, mais effectivement, il y a des choses très intéressantes aujourd'hui qui peuvent être mises sur les parcours autour des bots conversationnels et des voice bots. Je ne reviendrai pas sur le sujet puisque vous avez eu une présentation intéressante juste avant. L'intelligence artificielle, c'est aussi quelque part votre opportunité de faire des offres personnalisées à vos clients, donc de pouvoir créer des modèles qui permettent de pousser des produits qui correspondent par rapport à des catégories de clients qui sont par rapport à son comportement, par rapport à son âge, par rapport à sa situation géographique. Et dernier point qui nous semble pour nous très important, c'est aussi un vecteur d'amélioration de la relation client. Tout le temps que vous n'allez pas passer, que vos conseillers ne vont pas passer à traiter des dossiers, c'est un temps que vous allez gagner pour pouvoir l'investir dans une relation un peu plus, avec plus de valeur ajoutée avec vos clients. Donc ce gain de temps sur du traitement de dossiers peut être investi sur d'autres étapes, de construire une relation un peu plus poussée avec votre client. Voilà pour ce qu'on a présenté. N'hésitez pas, on va continuer juste après avec Thomas sur ce sujet de l'intelligence artificielle et de l'entrée en relation avec une table ronde un peu plus dédiée sur des problématiques assurance.